Le pape François est mort. Ouais, c'est arrivé ce matin au Vatican. Il est décédé à l'âge de 88 ans des suites d'une grave pneumonie. La veille, à l'occasion des célébrations de Pâques, il s'était offert un bain de foule à la place Saint-Pierre. Chers frères, chères sœurs, joyeuse Pâques. Je vous explique qui il était et à quoi on doit s'attendre pour la suite. Jorge Mario Bergoglio, de son vrai nom, est né à Buenos Aires, en Argentine. Élu en 2013 après la renonciation du pape Benoît XVI, il est devenu le premier latino-américain et jésuite à occuper cette fonction. On se souviendra de lui notamment pour son ouverture face aux questions LGBTQ+, et son engagement pour la protection de l'environnement. Fait intéressant, il a déjà travaillé comme videur en boîte de nuit durant sa jeunesse en Argentine. Et qu'est-ce qui arrive quand un pape meurt? Tout d'abord, le cardinal Camerlingue, actuellement l'Irlandais Kevin Farrell, constate officiellement sa mort. C'est d'ailleurs lui qui prendra la relève jusqu'à l'élection d'un nouveau pape. Ensuite, pour symboliser la fin de son règne, on détruit l'anneau du pêcheur, la bague que reçoit le pape lors de l'inauguration solennelle du pontificat. Pendant le Novendial, une période de deuil de 9 jours, le corps du pape est exposé à la basilique Saint-Pierre à Rome pour permettre aux fidèles de venir lui rendre hommage. Après 4 à 6 jours d'exposition, on célèbre ses funérailles sous la présidence du doyen du Collège des cardinaux. C'est d'ailleurs Ralph Fiennes qui joue ce personnage dans Conclave, un film salué par la critique. En parlant du film Conclave, c'est justement ça la prochaine étape du processus. Le conclave. Les cardinaux s'isolent dans la chapelle Sixtine jusqu'à l'élection d'un nouveau pape qui doit recueillir le 2/3 des votes. Après 30 votes ou 10 jours, ils peuvent voter à la majorité simple. Les bulletins de vote sont brûlés et la fumée s'échappe par la cheminée qui est installée sur le toit de la chapelle. La fumée noire indique un vote non concluant. La blanche, elle, accompagnée du son des cloches de Saint-Pierre, annonce qu'un pape a été élu. Et c'est aussi à ce moment que vous allez voir tous les médias de la planète titrer Habemus Papam, qui veut dire « Nous avons un pape » en latin.